Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Voici une nouvelle semaine que l'Éternel a faite, qui commence devant nous. Et au cours de cette semaine, nous allons encore glorifier le nom de l'Éternel, car c'est lui qui a donné l'agneau pascal pour que nous puissions être sauvés, pour que notre âme n'aille pas en enfer. Et je vous souhaite les bienvenus à notre émission, ma prière de réveil. Nous sommes dans notre deuxième semaine de ce moment de prière, au cours duquel nous allons prier et Dieu va ôter les écailles de nos yeux, au cours duquel nous allons prier, sa grâce va se manifester pour nous et autour de nous, au cours duquel nous allons prier et les choses vont se faire avec nous. Car Dieu nous a choisis comme instrument pour sa gloire. Ma prière de réveil est tirée du psaume 5, 3, 4, versets 3 et 4. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi, je regarde. Le thème de ce matin, c'est « Débloque un nouveau départ ». Débloque un nouveau départ. Mais pourquoi d'abord nous devons prier le matin avant que nous puissions commencer notre thème? Nous devons prier le matin, comme je ne cesse de le dire, parce que quand tu te réveilles, ton cœur doit apprendre à chercher l'Éternel. Pourquoi nous prions le matin? Parce que le matin, ton esprit est encore calme et n'est pas encore assailli par les soucis de la journée. Pourquoi nous devons prier le matin? Simplement parce que le matin, nous pouvons prendre les résolutions de bien avancer au cours de toute une journée, après une nuit. Donc c'est pourquoi je te convie à te réveiller comme moi, pour ce temps de 6 heures à 7 heures et de prier avec moi. Pendant ces 30 minutes, Dieu agira en ta faveur. Amen. Je disais pour cette nouvelle semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème c'est débloquer un nouveau départ. Et c'est tiré du livre de Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur se lève lui-même et il fait une promesse à Ésaïe. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Mais avant cela, au verset 18, il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Est-ce que je te parle, mon frère? Est-ce que je te parle, ma soeur? Est-ce que tu m'écoutes? Le Seigneur dit une chose. Ne pense plus aux choses anciennes et ne considère plus ce qui est passé. Pourquoi? Parce que lui-même, il a décidé de faire une nouvelle chose dans ta vie. Donc, cette semaine qui commence, je déclare dans le nom de Jésus, que tu verras un nouveau commencement dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine sera pour toi un nouveau départ. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine sera une semaine de guérison. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine sera une semaine de transformation. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine sera une semaine de transition. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine tu verras ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Je déclare encore dans le nom de Jésus que la paix que tu n'as jamais expérimentée, tu vas l'expérimenter dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le Dieu que moi je prie ne ment pas. Il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est pourquoi quand il dit à Ésaïe, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, et qu'il m'a inspiré que c'est dessus que nous allons prier, c'est parce qu'il t'a choisi toi, pour que tu puisses témoigner de sa fidélité. Quand je préparais ce programme, il m'a dit, ne fais pas une émission. Je n'avais pas compris. Et je disais, mais que je ne fasse pas une émission, ça veut dire quoi?
Non, il m'a dit prie. Donc, ce temps-là, ce n'est pas une émission pour remplir Sébec TV. Ce n'est pas une émission pour remplir la page Reverend Chris Mabiala. Ce n'est pas une émission pour faire une autre émission, mais c'est un temps de prière. Donc, toi et moi, nous allons prier. Écoute, celui qui ne veut pas prier, ce n'est pas grave. Mais toi et moi, nous allons prier. Parce que toi, tu as des challenges. Moi aussi, j'ai des challenges. Donc, nous allons prier. Ma soeur, nous allons prier. Mon frère, nous allons prier. Mets-toi là et prie seulement avec moi. Et croyons que Dieu, qui est le renumérateur de notre foi, va nous exaucer. C'est pourquoi je t'invite à prier avec moi maintenant. Prie avec moi. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de paix. Éternel qui n'a pas de fin. Ce matin, je t'invite dans ma maison. Là où je dors, je t'invite. Seigneur, là où j'ai passé la nuit, je t'invite. Là où j'ai dormi, je t'invite ce matin. Afin que Père éternel, que là où je suis, que tes anges campent tout autour de cet endroit. Et que là où je vais mettre ma tête, que ta paix y soit. Là où je vais allonger mon corps, que ta paix y soit. Seigneur, maintenant, établis ta paix là où je suis. Établis ta paix là où je suis. Établis ta paix là où je suis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tout de suite, je viens d'entendre une pensée. Il y a quelqu'un qui va suivre ce live. Et il dort dehors. Du moins, il ne dort pas dans les bonnes conditions. Et il va se dire, moi, je vais demander à l'Éternel de m'emmener la paix là où je ne dors pas dans les bonnes conditions. Mon frère, la paix de l'Éternel, ce n'est pas pour les murs, ce n'est pas pour le matelas, ce n'est pas sur le carton où tu dors. Mais la paix de l'Éternel, c'est pour toi. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu seras, tu auras la paix de l'Éternel, car dans ta situation, Dieu doit te donner la paix afin que sa promesse puisse s'accomplir. Amen. Donc tu vas prier avec moi là où tu es. Peu importe que tu dormes chez toi-même, que tu dormes chez les gens, que tu dormes dans la rue, peu importe où tu dors, pourvu que tu puisses prier afin que la paix de l'Éternel descende avec toi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, que ce matin, que tu diffuses ta paix là où je suis, en moi et à l'extérieur de moi, Seigneur, à moi et autour de moi, que ta paix soit mon partage, qu'au cours de cette semaine, qu'au cours de cette journée, que je puisse expérimenter ta paix telle que je ne l'ai jamais encore expérimentée, que je puisse expérimenter ta paix telle que je ne l'ai pas encore expérimentée, quels que soient mes challenges, quels que soient mes défis, quelles que soient mes faiblesses, quelles que soient mes gloires, quelles que soient mes élévations, quel que soit mon repositionnement, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, maintenant la fais descendre ta paix sur moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu vas prier avec moi. Seigneur, je t'implore qu'au cours de cette semaine, fais une nouvelle chose. Prie avec moi, Seigneur, au cours de cette semaine, fais une nouvelle chose. Ne regarde pas mes choses passées, mes erreurs passées, mes manquements passés, mais fais pour moi une nouvelle chose. Si toi tu ne fais une nouvelle chose, qui fera une nouvelle chose? Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ça veut dire que la chose qui doit s'accomplir n'est plus loin. C'est right now, c'est maintenant. Les jours, les heures, pour que cette chose puisse s'accomplir, ce n'est plus loin, c'est presque arrivé. C'est en train d'arriver. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, comme tu avais réduit le chemin de Philippe, qui avait traversé toute une région en peu de temps parce que tu avais plié le temps. Seigneur, plie le temps de ma promesse. Plie le temps de ma promesse. Que ma promesse ne tarde plus. Que la promesse que tu m'as faite ne tarde plus. Mais au contraire, qu'elle s'accomplisse maintenant. Seigneur, pendant que j'ai la force, qu'elle s'accomplisse maintenant. Pendant que j'ai le souffle, qu'elle s'accomplisse maintenant. Pendant que j'ai la volonté, qu'elle s'accomplisse maintenant. Seigneur, plie le temps. Raccourcis le temps. Afin que ta promesse, Seigneur, s'accomplisse maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il a dit, ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, tu dois la connaître. Pourquoi tu dois la connaître? Suis-moi une seconde.
la promesse que Dieu te fait, tu dois la connaître afin que tu puisses prier comme Abraham pouvait dire, je m'en vais sans enfant et les airs de Damas sera mon héritier. Et Dieu lui a dit, non, il y aura un enfant qui sortira de toi. C'est possible aussi pour toi. C'est pourquoi il dit, ne la connaîtras-tu pas, ne la connaîtrez-vous pas. Parce que la promesse de Dieu, tu dois la connaître, afin de prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la promesse qu'il t'a faite. Donc tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, je te supplie, que ta promesse s'accomplisse, que la promesse que tu as dit puisse s'accomplir. Maintenant, je prie et je crie à toi. Fais-moi connaître cette promesse. Fais-moi connaître cette promesse. Annonce-moi ça d'une manière ou d'une autre, dans un songe, par une révélation, par un pasteur, par un prophète, par une personne tierce. Annonce-moi ça, Seigneur, que je la connaisse, afin que, Seigneur, quand je vais prier, que je puisse prier non pas selon mon désir, mais que je puisse prier selon ton désir. Seigneur, fais-moi connaître ta promesse pour moi. À Abraham, la promesse, c'était tu auras Isaac. Tu auras un fils, tu auras un héritier. Père, fais-moi connaître aussi la promesse, afin que, Seigneur, je ne puisse pas multiplier les mots, mais que je puisse te parler selon la promesse que toi, tu t'es garanti à accomplir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et il a continué, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Hey, mon frère. Donc, là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait plus d'espoir, il dit qu'il va restaurer l'espoir. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit ce que tu as traversé, tu reçois la restauration de ton espérance maintenant. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Maintenant, je casse mon cœur, oh je déchire mon âme, que tu puisses restaurer, oh Seigneur, que tu puisses restaurer le chemin dans le désert que je suis devenu. Que ce désert que je suis devenu, que tu puisses le rendre fertile par ta pensée. Que tu puisses le rendre fertile par ta puissance. Que tu puisses le rendre fertile par ta grâce. Que tu puisses le rendre fertile pour ta gloire, Seigneur. Tu as dit, je mettrai un chemin dans le désert. Là où personne ne peut distinguer un chemin. Seigneur, tu dis que tu vas mettre un chemin. C'est pourquoi, Père éternel, là où je ne vois pas l'espoir, là où je ne vois pas la restauration, là où je ne vois pas le chemin, Seigneur, mets ton chemin. Oh Seigneur, je crie à toi, mets ton chemin. Père, mets ton chemin. Dieu de grâce, mets ton chemin. Dieu d'amour, mets ton chemin, Seigneur. Dans mon désespoir, mets ton chemin. Dans ma stérilité, mets ton chemin. Dans mes manques, mets ton chemin. Dans mes problèmes, mets ton chemin. Dans ma gloire, mets ton chemin. Dans ma famille, mets ton chemin. Dans tout ce que je suis, mets ton chemin, Seigneur. Oh, Kashada. Reyamakunda Kashada. Oh Seigneur, je t'implore, Père éternel, là où mon espoir est asséché, que tu mettes un chemin nouveau. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et il dit encore, et des fleuves dans la solitude. Oh, Rakashata, Rebako Lakashata. Il dit, là où c'était désertique, il ramène l'espoir. Prie avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, voici ma solitude. Je prie ce matin que tu fasses couler le fleuve. Que ton fleuve d'eau vive coule en mon sein. Maintenant, Seigneur, que ton fleuve, qui était fleuve d'eau vive, coule en mon sein, Seigneur. Que mon âme soit abreuvée. Que mon esprit soit abreuvé. Que mon cœur soit abrévé maintenant. Oh Seigneur, le désespoir dans ce mariage, mets ton fleuve. Le fleuve, Seigneur, fais-le entrer, ce qui signifie ta paix dans ce mariage. Ce mariage que tu es en train de me montrer, Seigneur.
de cette sœur qui est en train de prier actuellement pour dire, je ne comprends plus ce qui se passe avec mon mari. Oh Seigneur, dans sa désolation, mets ton fleuve, mets ta paix maintenant. Dans sa désolation, mets ton fleuve, mets sa paix maintenant. Oh Seigneur, tu me montres encore un frère qui est en train de traverser des temps de tribulation. Tu me montres qu'il est en train de fuir de lieu en lieu. Oh Seigneur, étends ton fleuve sur lui, Seigneur. Repends ton fleuve sur lui, Père éternel. Ramène son cœur à toi afin que tu fasses des choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier dans le verset que j'ai pris pour la suite. J'ai pris Jérémie 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Afin de te donner la paix, un avenir et une espérance. C'est trois choses. Il a dit débloquer un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là va se faire selon les plans de l'Éternel. Comme il le dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Hey man, c'est l'Éternel qui dit. Ces projets nous donnent la paix, un avenir et une espérance. Lève les mains là où tu es. Si possible, mets-toi à genoux. Si tu as l'espace, mets-toi à genoux. Et commence à dire au Seigneur, Seigneur, tu ne fais jamais une promesse en vain. Tu lèves les mains et tu te mets à genoux, tu commences à parler à l'Éternel. L'Éternel, tu ne fais jamais un projet en vain. Tu ne m'as pas choisi en vain. Je ne suis pas cette vidéo en vain. C'est parce que tu veux accomplir ton projet en moi. Ce projet, Seigneur, tu as dit que ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Mon frère commence à parler au Seigneur. Ma soeur commence à parler au Seigneur. Rappelle-lui le projet de bonheur et non de malheur. Rappelle-lui le projet qu'il s'est fait pour toi et ce que tu vis le contraire en ce moment. Lève les mains, je vais déclarer et je vais prier pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus que cette semaine, l'Éternel débloque un nouveau départ pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus, la situation dans laquelle tu es disparaît et Dieu te donne un nouveau départ. Là où tu avais perdu l'espoir, l'Éternel te donne un nouveau départ. Là où ton cœur était attristé, l'Éternel te donne un nouveau départ. Là où tu as déçu les gens qui comptaient sur toi, l'Éternel te donne un nouveau départ. Ce matin, l'Éternel débloque un nouveau départ en ta faveur. Lève les mains, je vais déclarer pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je vais déclarer pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, voici mon frère, voici ma soeur. Que ce projet que tu as formé pour lui, que tu as formé pour elle, que tu l'accomplisses maintenant. Là où cette sœur avait été rejetée, là où cette sœur est combattue, Père, que ce nouveau départ lui donne une victoire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur, de bonheur et non de malheur, d'élévation et non de malheur. Je déclare dans le nom de Jésus que le projet que tu as pour ce frère, qui est déçu actuellement, qui se pose la question de savoir comment paierai-je le loyer dans les mois qui suivent. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que non seulement tu paieras le loyer jusqu'à la fin de l'année,
Mais l'année prochaine encore, tu paieras le loyer de façon mystérieuse. Et si l'argent ne vient pas de toi, Dieu enverra quelqu'un pour payer. Si personne ne vient payer, le propriétaire même va t'oublier jusqu'à ce que tu auras les moyens de pouvoir le payer, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu en exercice. Je déclare dans le nom de Jésus, comme tu l'as dit, tu dois nous donner un avenir. Seigneur, que ce frère, que cette sœur qui avait compromis son avenir puisse être restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Cette sœur qui, à cause de la prostitution, a compromis son avenir, soit restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Ce frère, pour les yeux des gens, pour le désir de la richesse, qui a compromis son avenir, que tu le restaures et que tu le guérisses maintenant dans le nom de Jésus. Quiconque actuellement est sous le coup de la mort, à qui on a déjà prophétisé la mort d'ici la fin de cette année. Père, que ton fleuve d'eau vive coule dans son désespoir et que tu pardonnes ses péchés et que tu lui donnes de vivre. Père, je te supplie pour ce frère, que tu lui donnes de vivre, Seigneur, qu'il reconnaisse ses égarements et qu'il t'élève comme Seigneur. Car lui aussi, Seigneur, tu peux débloquer un nouveau départ pour lui. Oh Seigneur, je te supplie, débloque un nouveau départ pour ce frère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et bien, je vais prier pour toi, éternel Dieu de grâce, Père, je bénis, je glorifie ton nom pour ce temps de prière que tu nous as accordé. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Et que je prie, Seigneur, pour moi, pour ma maison. Je prie pour le Sébec, Seigneur, et je prie pour tous ceux qui nous suivent. Accorde-nous un nouveau départ. Et que tu nous accompagnes tout le long de ce départ. Sur le chemin, que tu sois avec nous. Et qu'à l'arrivée, tu sois avec nous, afin de nous donner la récompense. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du Sébec.